À tous, bienvenue sur la chaîne Magie Énergie de Gaïa avec Nathalie, Nathalie Joly qui vient nous présenter ici son bébé qu'elle a créé, l'étoile évolutive, et par l'étoile évolutive de Michel Colucci. Voilà notre célébrité du au moins pour cette présentation de cette étoile aujourd'hui. Alors, eh bien, je vais laisser Nathalie se présenter un petit peu plus et puis je vous expliquerai, parce que je suis en formation avec Nathalie depuis ce début d'année, hein, donc c'est assez récent, sur cette étoile évolutive et je vais m'essayer à vous expliquer le poste 1 après, tout au moins ce que c'est et comment on le calcule. Bon, en attendant, je te laisse Nathalie te présenter. Donc, moi, je suis Nathalie. Alors, à la base, je suis astrologue, donc passionnée des étoiles, et puis, je dirais surtout passionnée par l'humain et la différence qu'il puisse y avoir entre chaque individu. La différence est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis aussi, voilà, tout ce potentiel et notamment ce potentiel inexploité que peut contenir un être humain. Donc déjà par l'astrologie, eh bien, le but, c'est de pouvoir justement accompagner un individu à se connaître et à illuminer toutes ces parties de lui qui sont souvent trop méconnues et puis l'accompagner, le guider sur son chemin. En même temps, je suis profondément passionnée par le tarot. Alors, j'ai eu la chance de commencer l'astrologie et le tarot à 20 ans. Donc, ce qui fait déjà un bon nombre d'années. Et au départ, on me disait, mais voilà, il faut choisir entre les deux. Et les astrologues comprendront, ma lune en balance n'aime pas les choix. Donc, j'ai dit non, moi, j'aime les deux. J'ai pas à choisir entre deux choses que j'aime. Je vais plutôt les combiner ensemble. Et dans mon parcours d'astrologue, après, j'ai rejoint tout le monde de la thérapie. Parce que ce qui était important pour moi, c'était pas seulement de faire un diagnostic par le biais de l'astrologie et de proposer des solutions mentales, en fait, qui vont passer par la réflexion et l'analyse, mais de pouvoir proposer aussi d'autres types de soins, dont notamment les soins énergétiques, qui pour le coup ne passeront absolument pas par le mental. Et pendant toutes ces années, l'idée et l'envie de créer un outil, alors j'ai envie de dire qui ressemblerait à l'astrologie, enfin en tous les cas qui aurait le même fonctionnement de l'astrologie, c'est-à-dire de pouvoir vraiment se connaître en profondeur, de connaître aussi notre plan d'existence et de créer cet outil avec les arcanes de tarot. Donc, c'est quelque chose qui a mûri en moi pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, à un moment donné, avec Catherine Poncet, qui est une de mes amies, eh bien, nous avons décidé de créer cette étoile. Et à partir du moment où les choses où on est rentré dans ce processus de création, eh bien, en fait, les choses, elles se sont installées avec une évidence absolument surprenante. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait rien n'est plus puissant que il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je crois que voilà, 2019, c'était vraiment le temps pour l'étoile de naître. Donc cet outil, nous l'avons appelé l'étoile évolutive parce que le principe d'évolution, c'est quelque chose de très important pour tout thérapeute et voilà, particulièrement important pour moi. En plus, bon, il y a la petite subtilité que dans le mot étoile, pardon, dans le mot évolutive, vous retrouvez toutes les lettres du mot étoile. C'est un outil étoile évolutive qui commence à chaque fois, enfin, les deux mots commencent par un E, qui est la cinquième lettre de l'alphabet, qui présente des ouvertures. Enfin, voilà, dans tous les cas, tout a été particulièrement pensé, réfléchi. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui a été laissées au hasard.
ou alors, comment dire, vraiment une grande part de cadeaux, ben, je dirais de choses qui nous ont été transmises par bien plus haut que nous. Et nous, en fait, nous avons fait que les accueillir et les incarner, bien évidemment. Donc, c'est de cette manière qu'est née l'étoile évolutive. Donc, je précise aussi que mon amie Catherine est astrologue, comme moi. Donc, voilà, on retrouve quand même un petit peu la touche de l'astrologue dans l'étoile évolutive, c'est-à-dire qu'au niveau des analogiques qu'on peut retrouver dans les interprétations astrologiques. Par contre, bien évidemment, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir étudié l'astrologie pour comprendre l'étoile, puisqu'on va être principalement en langage tarot. Pour celles qui connaissent l'astrologie, je précise aussi qu'avec l'étoile évolutive, on peut faire exactement tout, mais vraiment tout, ce qu'on peut faire avec l'astrologie. L'astrologie, évidemment, c'est un monde infini où on peut faire un thème astral, notre thème de naissance, qui est ben, du coup l'étoile évolutive de naissance, qui est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais on peut faire aussi en astrologie des révolutions solaires. Nous, avec l'étoile, nous faisons des révolutions stellaires, c'est-à-dire une étoile pour uniquement une année qui va nous parler en fait de vos directions, de vos opportunités, de votre climat, des défis à relever, des atouts de votre année. On peut faire de l'étoile karmique, de l'étoile transgénérationnelle. On peut faire de l'étoile énergétique, puisque chaque arcane a été relié à un cristal, à une huile essentielle et une fleur de bac. Donc, l'étoile évolutive est un outil qui accompagne aussi beaucoup d'énergéticiens dans leur accompagnement avec leurs patients. On peut faire aussi ce qu'on fait en astro, c'est de l'astrologie relationnelle, c'est-à-dire des comparaisons de thèmes. Nous, on peut bien évidemment comparer deux étoiles pour une femme et son mari, pour une mère et son enfant, pour un associé de travail avec professionnel avec un autre associé. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle des fusions d'étoiles. Une fusion d'étoiles, c'est par exemple pour un couple, eh bien, où on va prendre l'identité, bien sûr, la date de naissance d'un individu, et puis on va prendre l'identité et la date de naissance de l'autre individu du couple, et on va fusionner ces éléments qui va nous donner en fait l'étoile de leur couple. Et c'est-à-dire, parce que dans ma croyance à moi, il y a évidemment absolument aucune rencontre qui ne se fait par hasard. Comme disait, je ne me rappelle plus qui, disait soit voilà, il vient nous apporter quelque chose, soit il vient nous faire comprendre quelque chose, mais dans tous les cas, chaque relation a un sens, même les plus douloureuses, et j'ai presque envie de dire surtout les plus douloureuses. Voilà, tout ce que l'on vit, que ce soit par les événements, que ce soit par les relations, ce sont avant tout des enseignements. Et je pense que quand on perçoit les choses par ce prisme-là, eh bien, c'est très aidant pour les moments difficiles que nous ne manquerons pas de rencontrer dans notre chemin. Donc, voilà comment est née l'étoile évolutive. Donc, en fait, ça va représenter votre plan d'incarnation. Donc là, je parle bien évidemment de l'étoile évolutive de naissance. Donc, elle va représenter votre plan d'incarnation. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de certains éléments, donc du prénom. Prénom, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le transgénérationnel, mais même, je dirais, de manière générale, du nom de naissance. Alors voilà, je précise bien le nom de naissance qui n'est pas tout à fait la même chose que le nom de famille. Donc déjà, ça veut dire que pour les femmes mariées, eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est le premier nom qu'on a porté. Alors, par rapport à ça, on va rencontrer
souvent beaucoup, j'allais dire, de questionnements, puisque ben, les histoires sont multiples et différentes, c'est-à-dire qu'on peut être né avec un nom de naissance, peut-être celui de la maman parce que le papa n'a pas reconnu nous a pas reconnu, et puis admettons que 3 ans après, ben, cette maman se marie et en se mariant, eh bien cet homme va donner son nom à cette petite fille qui va, comment dire, adopter. Eh bien, on prendra, même si elle va porter une grande partie de sa vie le nom du mari de sa maman, on prendra toujours en priorité le nom de naissance. Parce que le nom de naissance, comme la date de naissance, c'est vraiment la première impulsion, c'est vraiment le premier souffle et c'est vraiment l'empreinte de vie. Donc, j'irai peu importe les noms qu'on va porter ou pas tout au long de notre existence. En tous les cas, on peut dire que celui qui va nous porter, c'est le premier, voilà, qui nous a été donné. Donc déjà, voilà, ça permet d'éclaircir toutes les questions par rapport à ce fameux nom de naissance. Et puis, bien sûr, la date de naissance. Alors, l'avantage, je dirais, que par rapport à l'astrologie, c'est que là, on va pas prendre en considération l'heure de naissance. Mais voilà, comme je vous l'expliquais, on va rencontrer beaucoup de questionnements par rapport au nom de famille, enfin au nom de naissance, puisque selon la vie de certaines personnes, eh bien, effectivement, l'interrogation peut se poser. Mais donc, du coup, voilà, le premier nom qu'on a porté, comme ça, du coup, ça résout toute la question. Donc, une fois que nous avons ces éléments-là, eh bien, nous, bien sûr, nous avons un logiciel où on va rentrer ces données et ça va nous donner l'étoile évolutive. Donc, je précise quand même quelque chose, c'est qu'au niveau du logiciel où, quand on va rentrer les données, eh bien, on va avoir des petites cases qui vont nous demander la date à laquelle on va actualiser cette étoile évolutive. Donc là, pour Coluche, je l'ai actualisé au 19 juin 1986, puisque c'est la date de son décès. Et le fait d'actualiser une étoile évolutive, eh bien, ça va faire bouger ces deux postes-là, qui sont le poste 7 et le poste 8. Alors ça, j'y reviendrai parce que c'est quelque chose de très important et on rencontre souvent le même type de questions qu'on rencontre dans l'astrologie. On nous dit, ouais, mais enfin, vous appelez ça une étoile évolutive, mais finalement, elle va rester statique. Alors, oui, mais non. Puis, cannes de tarot qui vont changer tous les ans. Alors, je vous le dis maintenant, comme ça je suis sûre de ne pas oublier, c'est une information extrêmement importante. Le poste 7, lui, il va changer au 1er janvier et il va tenir toute l'année civile. Donc, c'est-à-dire que pour 1986, Coluche, il a commencé le 1er janvier 1986 avec cet arcane de la justice. Et le poste 8, lui, il va changer au moment de l'anniversaire. Donc, comme cette étoile a été actualisée pour Coluche pour le 19 juin 1986 et que son anniversaire, c'est le 28 octobre, ça nous indiquait que depuis le 28 octobre 1985, donc jusqu'au 27 octobre 1986, eh bien, Coluche avait l'arcane de la justice au poste 8. Alors, déjà, rien que ça, c'est un élément extrêmement important parce que vous voyez que pour cette période de ce dramatique accident, eh bien, il a 2 fois la justice. Et en plus de ça, il a la justice qui est l'arcane 8 du tarot en poste 8. Donc,
Les astrologues vous diront que quand on a une planète dans le signe qui lui correspond, on dit que la planète est en domicile. Bon, nous, on a pris le même terme, on dit que l'arcane est en domicile de poste, en fait. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va être encore plus puissant. Alors, jusque-là, euh, est-ce que mes explications ont été suffisamment claires ou est-ce que vous auriez des questions qui vous permettraient de mieux comprendre la suite? Non, pour moi, personnellement, tout est OK. Je te Génial. remercie. Alors, bien sûr, comment dire, pour l'étoile évolutive, on utilise le tarot, mais comme vous l'aurez compris, on n'utilise pas le tarot dans son utilisation qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire on ne tire pas les cartes. Les cartes, elles vont nous être données par notre prénom, notre nom de naissance et notre date de naissance. Et ce, par des calculs numérologiques. En fait, l'étoile évolutive, à la base, elle est issue de la numérologie. Alors, certaines personnes connaissent la numérologie, d'autres non. Euh, ce qu'on connaît généralement en numérologie, c'est la numérologie à 9 nombres, de 1 à 9, et puis ces fameux maîtres nombres, c'est-à-dire le 11, le 22, le 33, c'est-à-dire ces nombres qui ont les deux chiffres identiques. Nous, dans l'étoile évolutive, nous utilisons la numérologie, mais la numérologie à 22 nombres. Donc voilà, ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis aussi, ça nous indique que euh, avec l'étoile évolutive, quand on va faire des additions, eh bien, si on arrive sur une addition au-dessus de 22, eh bien, on va ce qu'on appelle réduire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Coluche. Donc, son jour de naissance, c'est 28. Il est né le 28. Pour nous, d'emblée, ce 28, comme il est au-dessus de 22, eh bien, il va devenir un 10. Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué parce que pour le coup, ça change nos repères. Nous, depuis tout petit, on nous a appris à fonctionner, à calculer en base 10. Eh bien, d'un coup, on va nous demander de calculer en base 22. Alors voilà, souvent, on oublie et c'est complètement normal, mais voilà, on se rend bien compte qu'automatiquement, notre calcul est faux si on le fait comme on le fait traditionnellement. Donc, chacun des postes va être une part de nous. Donc, dans une étoile évolutive, vous avez 17 postes, donc 15 postes fixes et 2 postes qui changent tous les ans, mais pas à la même période. Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont nées en début d'année ou en fin d'année, ben, pour le coup, les deux postes vont changer quasiment au même moment. Mais pour les personnes qui sont nées dans le milieu de l'année ou au courant de l'année, eh bien, ça va nous faire déjà deux périodes différentes. Donc, une étoile évolutive a 17 postes apparents. Et dans un premier temps, c'est ce vers quoi on va diriger notre attention, c'est-à-dire vers ces postes apparents. Après, pour apporter vraiment de la subtilité d'interprétation et d'information, eh bien, il va y avoir une multitude d'arcanes qu'on appelle des arcanes secrets qui sont faits par l'addition de deux postes, c'est-à-dire de deux arcanes en poste. Bon, ça, on le voit dans un deuxième temps, mais c'est important que vous le sachiez qu'il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui est inconscient, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur et que l'étoile vous permet véritablement de venir révéler. On part Alors, à la quête des secrets, alors. ouais, mais complètement. En fait, déjà, on sait que l'humain,
il n'utilise que, allez, je sais pas, 3-4% de son potentiel. Et le but avec l'étoile, c'est vraiment de venir éclairer tout ça et de comprendre aussi, eh bien, où c'est qu'il en est dans son parcours d'évolution. Et de venir aussi révéler, eh bien, les choses qui sont à travailler. Donc, on a 17 postes, OK, mais en réalité, on a aussi entre 30 et 35 arcanes secrets. Alors, bien sûr, ces arcanes secrets, on va pas les utiliser systématiquement quand on fait une étoile. Ils sont répertoriés par rubrique, je dirais. Donc, il y a ceux qui vont concerner le professionnel, ceux qui vont concerner l'affectif, ceux qui vont concerner le karmique, ceux qui vont concerner le transgénérationnel. Donc, du coup, on va utiliser que ceux dont on a besoin pour analyser l'étoile évolutive d'une personne. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est quand on prend rendez-vous, quand une personne prend rendez-vous pour l'étude de son étoile, on peut faire tellement de choses avec une étoile que le but, c'est de vraiment lui demander qu'est-ce qu'elle attend de l'interprétation de son étoile. Parce qu'on ne va pas aller lui parler, comment dire, du transgénérationnel si elle, ce qui l'intéresse, c'est de l'événementiel sur l'année qui se présente. Donc, plus on va cibler la demande et plus nous, ça va nous guider sur ce qu'on va comment on va construire notre consultation, et puis surtout sur quels arcanes secrets on va aller travailler. Donc, repères, bien sûr, on n'a pas mis les postes euh, aux endroits où on les a mis par hasard. Le côté gauche va représenter le passé, puisque en psychologie, la gauche, c'est le passé, et la droite, c'est l'avenir. Donc déjà, on sait d'emblée que tous les arcanes de droite, eh bien, c'est ce qui nous est demandé de pouvoir exprimer, de pouvoir incarner. Et la gauche fait partie, voilà, de notre passé pour ceux et celles qui ont la croyance, comme nous, que nous avons déjà eu des incarnations. Donc, tout en bas, ça, c'est vraiment le socle. Nous avons P3, le poste 3, qu'on a appelé la force d'émergence. Donc, pourquoi on l'a appelé la force d'émergence? Eh bien, en fait, c'est l'énergie, c'est vraiment une force incroyable qui nous a appelés à revenir en incarnation, à naître. Moi, j'ai tendance, comment dire, ce P3 à l'appeler le programme de vie, puisque ce P3, l'arcane que nous avons en P3, eh bien, il va contenir tout notre programme de vie. Alors, quand on dit tout notre programme de vie, ça veut dire aussi bien la mission que les blessures, voilà, aussi bien le côté ombre que le côté lumière. Donc, pour Coluche, on remarque que son programme de vie, c'est l'arcane du pendu. Donc, ça, déjà, c'est extrêmement important, puisque chaque arcane de tarot est relié à une blessure. Alors, sans doute que vous connaissez les blessures de Lise Bourbeau, peut-être que vous connaissez aussi les blessures de Marie-Lise La Bonté. Là, pour l'étoile de Coluche, l'arcane du pendu, eh bien, correspond à la blessure d'abandon. Bon, on sait comment dire que Coluche, il a perdu son papa quand il avait 3 ans. Donc, effectivement, déjà, le petit garçon qu'il est a vécu ce que lui a pu ressentir véritablement comme un abandon. Ce programme de vie pendu nous indique aussi quelque chose de particulièrement important en termes de mission de vie au niveau du transgénérationnel, puisque l'arcane du pendu est par excellence l'arcane du transgénérationnel. Alors, si tu veux, Céline, tu peux, si c'est pas trop compliqué, sinon c'est pas grave, faire aller le PowerPoint jusqu'à l'arcane du pendu, comme ça, je prends un petit moment pour parler de cet arcane qui est extrêmement fondateur. Alors,
bon, je pense le transgénérationnel, bien sûr, comment dire que c'est pas forcément toutes les personnes qui vont s'y intéresser. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment, alors ça s'appelle de la psychogénéalogie, hein, mais c'est quand même une branche reconnue de la psychologie et qui nous montre comment, de génération en génération, eh bien, des traumas, des inaboutis, des blocages ou des choses plus, j'allais dire, dramatiques puissent se perpétrer et que souvent la réponse à nos blocages peuvent être justement au niveau du transgénérationnel. Alors, pourquoi cet arcane du pendu représente le transgénérationnel? Déjà, le pendu, son rôle, c'est de venir vraiment nous proposer d'inverser les choses, de venir voir les choses autrement. Bon, on comprend aisément, vu sa position, qu'il va lui être proposé de se retourner, voilà, parce qu'on n'est quand même pas dans une position forcément normale. Donc, on peut imaginer que ce personnage, eh bien, c'est le fœtus qui est arrivé à peu près à 8 mois et demi de gestation, et qui se retourne dans l'utérus maternel, et qu'en fait, il est prêt à naître. Donc, vu sous cet angle-là, bien sûr que la corde qui retient le pied de ce pendu va représenter le cordon ombilical. Alors, le cordon ombilical, bien sûr, on sait tous que c'est là où passent les nutriments pour nourrir l'enfant, hein, de la mère à l'enfant, mais on sait moins que c'est par ce biais-là que passent toutes les mémoires familiales. Donc ça, c'est un élément extrêmement important aussi. Et donc, bon, de par sa position, il a le nez dans ses racines. Donc là aussi, vraiment un symbole transgénérationnel. Et puis, bien sûr, celui qui est absolument incontestable, c'est les deux arbres. Donc, la lignée de la mère et la lignée du père. Sur alors, les cartes que vous voyez à l'écran, ce sont celles en fait que j'ai fait faire parce que, ben, toujours pareil, en tant qu'astrologue, je voulais y ajouter des symboles astrologiques. Donc, bien sûr, je lui ai mis la lune et le soleil, papa, maman, hein. Et puis Saturne, ça c'est le glyphe de Saturne, qui représente, Saturne, c'est vraiment le passeur des mémoires ancestrales, des mémoires de nos ancêtres. Et Neptune, c'est celui qui dissout les mémoires. Et j'ai choisi aussi de faire de ce pendu un transgénérationnel, ben, j'allais dire réussi, puisque j'ai voulu mettre sur la carte eh bien, des fleurs, des feuilles et des fruits. Pour accompagner vraiment mon principe du transgénérationnel, c'est que le transgénérationnel, ce n'est pas un fardeau. Tant qu'on le considérera comme un fardeau, ça en sera un. Mais en fait, derrière chaque proposition d'inversion, eh bien, il y a un cadeau. Et le but, c'est vraiment de venir faire fleurir ces fleurs, ces fruits et ces feuilles. Donc, on peut... alors, par rapport à cette explication de cet arcane, que soit vous connaissez pas du tout le tarot, et ben, du coup, vous découvrez l'explication de l'arcane du pendu, soit vous connaissiez le tarot et que vous l'aviez pas forcément connu sous cet angle-là. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est OK? Non, non, c'est tout bon pour moi. Super. Donc, on peut continuer. Et Céline, du coup, tu peux, si tu veux, remettre notre étoile évolutive de Coluche. Très jolie cette carte du pendu. Moi, je la trouve très, très belle aussi. Alors, Oui, euh, oui. si vous connaissez les arcanes du tarot de Marseille, bah, vous voyez que elles ressemblent beaucoup, en fait. Hein, on peut, mais en même temps, voilà, elles sont un petit peu modernisées avec Oui. une autre couleur que j'ai voulu inclure, qui n'est absolument pas dans le tarot de Marseille, c'est le violet. Et cette Euh, naïveté qui amène une légèreté malgré tout dans des choses qui sont graves, qui peuvent c'est être ça, graves. mais Mm. complètement. Mm. Donc, tout le programme de vie de Michel Colucci, c'est de venir inverser les choses. C'est de s'abandonner à plus haut que soi parce qu'on sait que une manière, comment dire, de guérir la blessure d'abandon, donc c'est d'être dans l'accueil, bien évidemment. Mais comment dire, c'est aussi de s'abandonner à plus haut que soi.
Et c'est vraiment de venir inverser les choses telles qu'elles nous sont présentées. Donc, on va regarder, bien sûr, si cette distance, eh bien, si on la retrouve ailleurs. Et effectivement, nous remarquons un deuxième pendu, donc qui se trouve au poste 4. Et je vous expliquerai tout à l'heure, le poste 4, c'est un poste de manque. C'est un poste qui va nous demander une prise de conscience, qui va nous demander un travail. C'est un poste de manque parce qu'il se trouve par une différence, par une soustraction. Donc, c'est un poste un petit peu difficile. Donc, quand on a un arcane, comment dire, l'arcane du programme de vie qu'on retrouve aussi dans un poste de manque, eh bien, ça va nous indiquer que son existence va rencontrer certains blocages parce que, bien sûr, que le pendu, c'est aussi une carte de blocage, le temps qu'on inverse les choses pour justement débloquer la situation. Mais déjà, ça nous donne une tonalité que ça va pas être forcément une existence facile. Alors, pendant que j'y suis au niveau, comment je vais vous parler quand même des postes de manque. Donc, les postes de manque, il y en a 3 dans l'étoile évolutive. Complètement, comment dire, Patricia, on peut l'appeler, comment dire, un poste karmique, bien sûr, mais j'irais presque, pour moi, dans l'étoile évolutive, tous les postes sont karmiques. Puisque, en fait, il tient compte de l'existence actuelle qui est en fait le résultat des existences précédentes. Mais c'est vrai que si on veut faire, comment dire, un distinguo, c'est ceux qui sont encore plus karmiques que les autres, puisque c'est vraiment ceux sur lesquels on va porter notre attention en priorité pour pouvoir, comme la notion karmique nous l'indique, puisque le karma, ça veut dire action, c'est-à-dire apporter une action sur ces cartes en poste karmique pour justement pouvoir proposer un principe d'évolution. Donc, nous avons 3 postes de manque, donc 2 postes karmiques qui sont le poste 4 et le poste 2. Alors, je peux vous donner très très vite fait le calcul comme ça. Donc, le poste 4, pardon, c'est 22 moins la valeur numérique du poste 9. Donc, si on fait 22 moins 10, ben, effectivement, ça nous donne 12. Et le poste 2, c'est l'année de naissance, mais bien sûr réduite. Donc, si on prend 1944, ça nous fait 1 plus 9 plus 4 plus 4, ça nous fait 18. Donc, c'est l'année de naissance moins le mois de naissance. Donc, 18 moins 10 égale 8. Et c'est pour ça que nous avons l'arcane 8, c'est-à-dire la justice au poste 2. Alors, je vous fais juste, comment dire, un petit clin d'œil par rapport à ça, parce que c'est important que vous ayez aussi cette information-là. Donc, P2 et P4, les 2 postes karmiques, si on les additionne, ils vont nous donner un arcane secret qui sont nos archives intérieures. Donc, les archives intérieures de Coluche sont 12 plus 8, ça fait 20. 20, c'est l'arcane du jugement. Les archives intérieures, ça représente vraiment nos mémoires principales à venir guérir, à venir résoudre. Et je commence souvent, comment dire par là, au niveau, comment dire, de l'étude d'une étoile, parce que c'est vraiment le caillou dans la chaussure, ce qu'il est important vraiment de venir régler ou alléger. Donc, au niveau des 3 postes de manque, vous en avez 2 qui sont karmiques et vous en avez un. Le 3e, il est transgénérationnel. C'est le poste 11. Et il vient nous indiquer
ce qui a manqué à votre lignée. En sachant que dans l'étoile évolutive, le poste 10 et le poste 11, ce sont les deux postes fondateurs d'une étude transgénérationnelle. Le poste 10, c'est l'énergie de votre lignée et le poste 11, c'est ce qui a manqué à votre lignée. C'est pour cette raison qu'on va trouver la carte du poste 11 en faisant 22 moins la valeur numérique de la carte du poste 10. Effectivement, donc il a une impératrice au poste 3, au poste 10, pardon. Donc 22 moins 3 égale 19, le soleil. Alors là, en termes, j'allais dire, d'interprétation, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui a manqué dans cette lignée et qui se traduit véritablement dans la vie de Coluche? C'est le père, puisque le soleil, c'est un archétype père dans le tarot. Donc, c'est une lignée voilà, où le père a été absent pour diverses raisons. Hein. Et dans la vie de Coluche, on sait que c'est par rapport au décès de son dans l'étoile de Coluche, c'est qu'on voit que ce manque du père, eh bien, lui, il va complètement le sublimer en ayant le même arcane, hein, le soleil, eh bien, au poste 16. Alors, ce poste 16, il est absolument, c'est sans doute un des plus importants d'une étoile évolutive, puisque l'arcane que nous avons au poste 16, c'est vraiment l'unité de qui on est, puisqu'il va se calculer avec l'addition du prénom, du nom de naissance et de tous les éléments de la date de naissance. Donc, c'est vraiment la totalité de qui on est. Pour Coluche, un soleil, sachant que le soleil, c'est un arcane 19, donc déjà un arcane particulièrement élevé hein, au niveau du parcours initiatique du tarot, parce qu'on sait que voilà, toutes les étapes du tarot sont vraiment un parcours initiatique, et le soleil, c'est un très grand arcane de fraternité, de solidarité. On est vraiment dans le construire ensemble, dans une volonté d'égalité, de bienveillance. Si on regarde avec précision la carte du soleil, on voit que les deux personnages ont une attitude particulièrement bienveillante l'un envers l'autre. Et puis, on a un mur derrière, un mur qui est bas, hein, c'est pas le mur qui sépare, c'est le mur qui construit. Et ce mur, il a 5 niveaux. Donc 5, c'est le nombre de l'homme. Donc on va construire ensemble dans une fraternité éclairante. Et évidemment, comment dire que tout au long de son parcours, c'est ce que Coluche a fait. Et bien sûr, extrêmement illustré par la création des restaurants du cœur. Donc, voilà, les 3 postes de manque. Nous avons aussi dans les arcanes et des arcanes qu'on appelle karmiques. Même si tous les arcanes sont karmiques, ben, c'est un petit peu pareil que pour les postes, on a des arcanes qui sont encore plus karmiques que les autres. Donc, ces 3 arcanes karmiques vont être la justice, et on voit que l'étoile évolutive de Coluche, eh ben, n'en manque pas, hein, puisque on a une étoile. Alors, dans son étoile de naissance, on va dire qu'il aurait 3 justices, celle du poste 2, celle du poste 14 et celle du poste 17. Et l'année de sa mort, enfin le moment de sa mort, eh bien, vient rajouter 2 autres justices, donc il lui fait 5 justices à ce moment-là. Donc la justice, c'est un arcane karmique parce que en fait, c'est elle qui nous parle de la loi de causalité, c'est-à-dire une cause, une conséquence. Nous avons un autre arcane karmique qui est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune se trouve au poste 9 chez Coluche. Poste 9, c'est le poste du soi, c'est-à-dire de notre identité. La roue de fortune
vient nous parler des schémas de répétition et comment sortir de ces schémas de répétition en prenant en main la manivelle que présente cet arcane. Chaque arcane, dans l'absolu, n'est ni positif ni négatif. Elle présente un concept. Donc, en positif, une roue de fortune, c'est le novateur, celui qui vient présenter un nouveau fonctionnement, un nouveau cheminement pour justement sortir des répétitions. Et si on la vit de manière négative, eh bien, on est un petit peu comme un hamster dans sa roue qui tourne et qui répète, voilà, les mêmes erreurs ou les mêmes fonctionnements. Donc, premier arcane karmique, justice. Deuxième arcane karmique, la roue de fortune. Et troisième arcane karmique, la lune, c'est-à-dire l'arcane 18. Donc, dans l'étoile évolutive de Coluche, nous n'avons pas l'arcane de la lune, mais nous la trouvons dans son pilier. Alors, nous avons 3 piliers qui sont le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Donc, au niveau des 3 piliers de naissance de Coluche, nous avons déjà, voilà, on n'a que des arcanes karmiques, puisque le 28 devient 10, c'est-à-dire une roue de fortune. Le mois d'octobre, ben, c'est 10, donc c'est clair, c'est la roue de fortune. Et 1944, eh bien, ça nous fait 18. Donc, ça peut être intéressant aussi de commencer une étoile par justement le fait de regarder ces piliers, c'est-à-dire ce socle sur lequel repose la vie d'un individu. Donc là, avec 3 arcanes karmiques, c'est-à-dire 2 fois la roue de fortune et la lune, on se doute d'emblée que c'est une existence qui va proposer un palier d'évolution extrêmement puissant. Donc, toujours pareil, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est nickel. Ok, On reste super. connecté à toi. Bon, à l'étoile, eh ben, c'est parfait. Voilà, oui. Donc, on commence par le poste 3. Donc, comme je vous disais, puisque ça nous indique déjà quelque chose de transgénérationnel, eh bien, on peut monter juste un petit peu au-dessus et voir un petit peu l'énergie de sa lignée. Donc, l'énergie de sa lignée, c'est une lignée impératrice. Donc, qui dit impératrice nous parle d'une lignée particulièrement matriarcale qui va être dirigée par la mère. Et évidemment, comment dire, quand le papa décède alors que on a 3 ans, ben, il n'y a pas, comment dire, la maman, elle n'a pas d'autre solution que de prendre les rênes de la famille. Et qu'est-ce qui a manqué à cette lignée? Eh bien, c'est la présence du père. Donc, ce qui veut dire parce que les Colucci, évidemment, ils sont pas nés avec Michel, ça remonte, comment dire, de génération en génération. Et donc, si on regarde l'arbre généalogique de Coluche, eh ben, pour diverses raisons, il y a souvent eu une absence du père, soit par un départ, soit par un abandon, soit par un décès, peu importe la forme que ça prend, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie véritablement de cette généalogie. Et donc, le papa de Coluche était maçon. Et ça, c'est la petite anecdote, moi, qui me touche énormément, puisque on a souvent vu Coluche apparaître sur les plateaux de télévision avec sa salopette. Et si jamais, voilà, il rediffusait à nouveau ces images, comment dire, de Coluche en salopette, vous aurez une pensée par rapport à lui parce que il portait cette salopette en hommage à son papa qui était maçon. Et voilà, je trouve ça particulièrement touchant. Donc, maintenant, nous allons regarder son poste 1. Alors, le poste 1, c'est ce qu'on fera pour vous tout à l'heure, c'est nos talents. Et il a l'arcane du jugement. Le jugement, c'est l'éveilleur de conscience. Alors, bien sûr, comment dire, pour des personnes qui n'ont pas forcément un cheminement spirituel, l'éveilleur de conscience, eh bien, ça va pas forcément parler. Donc, on dira
que c'est le porte-parole. C'est celui, en fait, qui est animé d'une foi, d'une fougue, c'est l'arcane 20, donc il est placé au-dessus du soleil. Donc, ça veut dire qu'il porte en lui déjà ce jugement, toute une notion de solidarité par rapport à la société, et il vient porter la parole de ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, que ce soit par rapport à ses sketchs, où il venait vraiment, alors par le biais de son humour, eh bien, voilà, vraiment venir éveiller les consciences à ce que pouvait être notre société, et puis bien sûr, porte-parole des personnes, comment dire, en difficulté avec la création des Restos du Cœur. Alors, le poste 2, donc comme je vous dis, c'est un poste de manque, et il est calculé par notre année de naissance qu'on va réduire, donc 18 moins 10, et c'est notre trésor caché à révéler. Alors, ce poste 2, je vais vous le présenter très très brièvement parce que il contient une multitude d'informations. Donc, en fait, c'est un poste qui vient nous parler d'une énergie, c'est un poste très très karmique pour le coup. Et il vient nous parler d'une énergie que nous avions dans notre précédente incarnation, mais que nous n'avons pas utilisée ou mal utilisée, peu importe. Donc, aujourd'hui, dans cette incarnation, il nous qui va demander, comment dire, d'être révélé. Donc, comment on vient révéler un trésor? Eh bien, tout d'abord, c'est en essayant, c'est déjà, il faut savoir qu'il existe. Et comment l'univers va nous faire comprendre qu'il existe, ce trésor en nous? Eh bien, c'est en nous apportant des expériences un petit peu difficiles, en lien, bien sûr, avec l'énergie de cet arcane. Et la valeur numérique de cet arcane, eh bien, contient l'âge à laquelle la blessure ou la problématique s'est manifestée. Donc, la justice arcane 8, eh bien, ça nous indique qu'à 8 ans, voilà, dans la vie de Coluche, il s'est passé quelque chose d'important en lien avec cette notion de justice, injustice. Et bien évidemment, cette justice, elle vient nous parler de la blessure d'injustice. Alors, pour la petite histoire, à 8 ans, eh bien, Coluche était avec ses petits copains, il grandissait dans une cité et ben voilà, comme ses petits camarades, ça lui arrivait de pouvoir faire quelques bêtises. Et à 8 ans, eh bien, il a volé le porte-monnaie d'une dame âgée. Et c'est quelque chose, comment dire, mais qu'il ne s'est jamais remis. C'est quelque chose qui l'a profondément hanté. Donc voilà pour le poste de Coluche, que bien évidemment, on va retrouver à deux autres postes, au poste 14. Alors, le poste 14, c'est le poste de la communication. Et donc, c'est pour ça qu'il est en lien avec le cinquième chakra, donc le chakra turquoise, le chakra gorge, le chakra laryngé. Et en fait, c'est la manière dont on communique. Donc, la manière dont on communique quand on a une justice au poste 14, c'est de manière bien tranchante. Pour la justice, sa particularité, c'est d'être objectif, c'est de regarder les choses en face et pas de faire dans la dentelle. C'est de balancer les choses, voilà, de manière pour provoquer, pour faire réagir, en fait. Et ça, c'est complètement son mode de communication. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a un mode de communication très tranchant, comme peut l'être la justice. Mais si on regarde plus précisément, c'est entouré de deux papes. Parce que dans une étoile évolutive, on regarde aussi les encadrements. Parce que le nombre de personnes qui vont avoir une justice au poste 14, ils sont multiples. Par contre, d'avoir une justice au poste 14 encadrée de deux papes, ça, c'est déjà beaucoup moins fréquent. Le pape, c'est l'arcane de la bienveillance.
Donc, euh, on sent que derrière ces paroles acides, mais il y a un amour infini pour venir rétablir un équilibre et puis pour venir vraiment protéger l'humain. Et puis, le troisième arcane de son étoile de naissance qui se trouve aussi au poste 17. Et pour lui, c'est en, en œuvrant pour la justice, encore une fois, ce qu'il a fait avec les Restos du Cœur, eh bien, c'est sa manière à lui de venir réparer sa blessure d'injustice. Son poste 5, c'est sa trajectoire. Alors, le poste 3 et le poste 5 fonctionnent ensemble. Le poste 3 avec son pendu, c'est pourquoi. Le poste 3 répond toujours à la question pourquoi nous sommes revenus en incarnation. Donc, pendu pour résoudre du transgénérationnel et pour venir inverser les choses de cette société. Et le poste 5, il va répondre à la question comment. Comment je vais le faire? Et on a l'arcane de la force. Donc la force, c'est vraiment un arcane d'affirmation. C'est un arcane de maîtrise. La force, c'est la carte 11. Donc 11 fait partie de la famille des deux. Le 2, c'est l'autre. Donc c'est aussi en œuvrant pour l'autre. Si on regarde son poste 9 et son poste 4, alors ça va me permettre, comment dire, de vous parler de quelque chose de très, très important au niveau de l'analyse d'une étoile évolutive, c'est ce qu'on appelle les champs magnétiques. Au niveau du tarot, un champ magnétique, c'est quand nous avons deux cartes dont l'addition fait 22. Parce que comme au niveau du tarot, nous avons 22 arcanes majeurs, et bien, quand dans une étoile, nous avons deux arcanes dont l'addition fait 22, chacun des arcanes va aider l'autre. Donc, dans tous les cas, une étoile évolutive, elle est construite de cette manière-là. C'est que vous avez obligatoirement un champ magnétique karmique au poste 9 et 4, puisque si vous faites roue de fortune qui est 10 plus pendu qui fait 12, ça fait 22. 10 plus 12 égale 22. Et vous avez un autre champ magnétique qui est obligatoire, c'est celui de P10 et P11. Quand je dis obligatoire, c'est parce que le calcul est fait de cette manière-là. Donc, ça ne peut pas être autrement. Pour son P10 et son P11, l'impératrice, c'est l'arcane 3, le soleil, c'est l'arcane 19, donc 19 et 3, eh bien, ça fait 22. Chaque champ magnétique porte un nom. Il y a 10 champs magnétiques, mais bien évidemment, ils n'ont pas tous la même interprétation. Le champ magnétique impératrice soleil, c'est le champ magnétique de l'information éclairée. Alors que le champ magnétique de roue de fortune pendue, c'est le champ magnétique de la libération des cycles. Donc, ce qui laisse entendre que voilà, l'incarnation de Coluche était extrêmement importante pour venir libérer aussi bien son transgénérationnel que pour venir libérer aussi son karmique avec cette blessure d'injustice. Donc, le poste 9, c'est notre identité, c'est notre soi. Donc, ça nous le place dans une identité de novateur, de quelqu'un qui est là pour vraiment renverser les codes, pour bousculer, pour faire évoluer les mentalités. Et puis, nous avons le poste 6 qui représente l'abondant. Donc, l'abondant, ça veut dire que plus nous allons être en lien avec, plus nous allons incarner cet arcane et plus nous attirons l'abondance à nous. Donc, avec un empereur qui est l'arcane le plus rationnel du tarot. Bon, déjà, l'empereur, c'est une figure, c'est un archétype père. Donc déjà, on sent une empreinte du père.
et il va apporter vraiment ce que le père doit apporter, c'est-à-dire la notion de sécurité par rapport à nos besoins vitaux. Euh, Encore une fois, ce qu'il a fait par rapport à la création des Restos du Cœur. Mm. Et aussi, comment dire, un arcane qui représente l'archétype père, autant l'empereur, c'est le père, celui qui donne la sécurité, autant le pape, c'est le papa, c'est-à-dire celui qui encourage. Donc, voilà, voilà, de manière, bien sûr, on pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, mais je voudrais que je regarde l'heure en même temps, voilà, qu'il nous reste du temps pour qu'on puisse 11h11. présenter Il est ouvert 11h11. 11. 11h11, et ben C'est voilà, magique, Eh ben, 11h11. nous sommes complètement, bénis par les anges. C'est ça. exactement. Nous sommes alignés, Oui, oui. puisque la Mm, force, le 11, c'est l'arcane de la force mm, qui nous parle d'alignement et de centrage. mm. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai exprimé? Mm. Moi, j'ai juste, mais bon, je pense qu'il faudrait que j'étudie ton livre, ce sera plus simple, parce que sinon, s'il faut tout que tu expliques, c'est par rapport au champ magnétique. Ça se Oui, rajoute encore en plus, donc voilà. oui, oui, oui. Je suis très, très consciente que là, en trois quarts d'heure, je vous ai Mm. bombardé d'infos, etc., etc. Euh, Mm. Effectivement, il y a cette notion, comment dire, de champ magnétique qui est très, très important au niveau de l'étude d'une étoile. Et bien sûr, au départ, on ne les connaît pas forcément par cœur, Mm. mais Mm. dans mes formations, voilà, alors je donne un dossier où ils sont tous expliqués, détaillés, etc. Et puis je donne une fiche synthétique en fait où ils sont représentés sur la même page. Donc du coup, et puis Mm. généralement quand on commence à travailler l'étoile, eh bien, ils sont tellement cohérents en fait que on les retient très facilement. Oui, j'imagine, oui, oui. Mm. Mais même avec ton livre, j'imagine qu'on peut travailler seul en compagnie de ton livre. Ou Alors, faut-il, ou tu ça penses qu'une dépend. formation est nécessaire pour te suivre sur ce beau chemin Alors, à l'heure spirituel d'aujourd'hui, comme on évolutif? dit, avant, vendais, on va dire, voilà, mes livres du tome 1, tome 2 de l'étoile évolutive. Mm. Aujourd'hui, ben, comme on les a tous vendus, je les ai pas forcément, comment dire, fait rééditer. Ah, Autant je vends d'accord. toujours le Battleur en chemin parce que c'est un livre du tarot. Oui. Parce que toutes les personnes qui ont acheté, comment dire, le livre du tome 1 me disent très rapidement, bah non, je vais venir en formation parce que euh, bah, rien ne remplace en fait la transmission orale, tu vois. Mm. Alors Ah oui, oui. on peut quand même, on peut, mais si tu veux, après, la personne va m'envoyer X mail en disant, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mm. Parce Ouais. qu'un livre Mm. reste un livre. Une Mm. Ah, Mm. formation ouais, à l'oral, je confirme, hein, Nathalie, pour avoir fait pareil, ouais. d'avoir acheté le tome 1, de l'avoir lu, puis dire non, je viens te voir en formation Mais oui, à distance, c'est parce que voilà, c'est quand même, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. complètement. Et d'avoir le C'est livre après, voilà, c'est bien, mais vaut mieux faire avec en présentiel ou en Zoom, comme on le fait en fin de compte, puisque c'est en Zoom, donc ça va bien. Et après d'avoir le livre, c'est un complément, mais plutôt dans ce sens-là, on va dire. D'accord. complètement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, comment dire, d'éditer mes livres de l'étoile évolutive parce que ça me semblait pas complète. Enfin, bien sûr, je m'en suis rendu compte après, hein, mais ça me Mm. semblait pas vraiment honnête parce que dans tous les cas, les personnes, elles n'allaient pas pouvoir, comment dire, maîtriser la méthode, alors que dans mes formations, je donne, comment dire, tout le contenu qui est dans le livre. Mhm. Donc, du Ouais. coup, Bien sûr, il n'y avait j'imagine plus bien. vraiment Oui. d'intérêt d'acheter le livre. Ceux qui Mm. n'allaient pas faire la formation, bah, ça n'allait pas leur apporter énormément. Ceux qui allaient faire la formation, bah, ils avaient le contenu, comment dire, dans les dossiers que j'envoie avant une formation. Mm. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est pas ceux que forcément que je vais réimprimer. Et Patricia qui dit c'est enthousiasmant. Oui. Voilà, Mm. bien. Euh, donc, ben, on peut passer au calcul du poste 1 où on va passer en revue toutes les possibilités d'arcane que nous aurons au poste 1 qu'on va associer avec des cristaux.
Et donc, en même temps, c'est le moment, comment dire, de vous transmettre aussi l'information que si vous avez des cristaux à acheter, vous pouvez contacter Céline, voilà, qui vend des cristaux. Donc, Oui. je vais laisser Céline nous présenter le poste 1. Allez, je me lance. C'est parti! C'est parti. Eh bien, donc, comme le poste 1, tu l'as si bien dit avec l'explication un petit peu de l'étoile évolutive de Michel Colucci, eh bien, ça représente nos talents. Alors, c'est lié analogiquement à la carte du battleur au niveau du tarot, donc la carte numéro 1 du tarot de Marseille. Alors, ce poste 1, il nous indique, bah oui, nos talents, les qualités acquises lors de nos précédentes incarnations et qui nous sont offerts, qu'on va dire, par les bonnes fées, comme dans les contes enfantins. Donc, nous aussi, on a des bonnes fées qui viennent nous offrir eh bien, des outils. Comme le battleur a sur sa table eh bien, plein d'outils, nous avons aussi, nous, sur notre table devant nous, on nous donne à l'intérieur de nous tous les outils et dont ces talents-là fait partie des outils qu'on a pour pouvoir avancer dans notre incarnation de vie présente. Alors, ces talents, eh bien, ils vont aussi s'épanouir au fur et à mesure bah, qu'on va avancer dans la vie. Et plus on va avancer, plus on va se découvrir, plus on va se découvrir, et plus ça va nous permettre à nous de mettre en avant ces talents et de pouvoir aussi et bien s'en servir. Parce que le but, c'est pas de les avoir, mais c'est aussi de s'en servir. Donc voilà, apprendre à s'en servir, les découvrir et on peut dire toutes les facettes de ces talents, puisque des fois on peut se dire d'avoir un talent c'est une chose, mais de pouvoir eh bien s'en servir sous différentes formes dans notre vie, c'est encore plus sympa. Alors pour pouvoir calculer eh bien ce poste 1, on va se servir de notre date de naissance. Et dans cette date de naissance, on va prendre simplement le jour et le mois de naissance. Donc, comme l'a si bien dit Nathalie tout à l'heure, on va réduire le jour, par exemple, voilà, pour Michel Colucci, c'était le 28, son jour, donc ça dépasse les 22. Donc, on additionne le 2 et le 8. Donc, prenez votre jour de naissance et s'il est au-dessus de 22, vous allez additionner les deux chiffres. Ensuite, à ce chiffre, vous allez additionner votre mois de naissance. Donc là, on est tranquille, il y a 12 mois hein, dans l'année, qu'on n'a pas besoin de réduire pour celui-là. Mais par contre, l'addition des deux, ça peut faire encore un chiffre au-dessus de 22. Et donc là, vous allez le réduire à nouveau. Et donc, ce nouveau chiffre, eh bien, ça va vous donner la carte, en fin de compte, analogiquement, qui correspond à la carte de Tarot de Marseille entre 2 et 22. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce poste-là, Nathalie va vous l'expliquer un petit peu plus en détail que moi, mais le poste 1, à aucun moment, on peut avoir la carte numéro 1 du battleur, puisque, eh bien, addition de deux chiffres, bah, si vous arrivez à trouver le chiffre 1, je On sais a pas vraiment comment du vous faites. talent pour le coup. Voilà, pour C'est le ça. coup, là, ça sera un super talent. Donc, c'est pour ça qu'on démarre sur ce poste-là, eh bien, à partir du chiffre 2, et puis on va jusqu'au 22. Est-ce que vous avez réussi, du coup, à faire votre calcul? Oui. Oui? Ah bah Mm. alors, c'est super. Donc, bah, écoute, Nathalie, je ne sais pas si tu veux rajouter des infos complémentaires. Ah non, moi, je rajoute jamais rien à la perfection. Oh Waouh, là oh là, là là, merci, Céline. merci. Écoute, je te laisse continuer pour l'explication de ce poste arcane par arcane. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, j'avance le PowerPoint pour Tout avancer. à fait. On va commencer du coup avec la papesse. Mais pour que vous ayez votre lien, la correspondance arcane cristal complète, je vais vous donner quand même le cristal qui correspond au battleur. Puisque le premier arcane, c'est le battleur, mais comme vous l'a dit Céline, évidemment, on n'aura jamais un talent battleur. Et le cristal du battleur, c'est le quartz rose.
Bien sûr, le battleur, il va représenter le monde de l'enfance, hein, c'est le premier arcane. Et le quartz rose, c'est, de par sa couleur rose, c'est déjà quelque chose qui vient apaiser notre cœur de nos blessures affectives. Et ce qui est important de conscientiser en tant qu'adulte, c'est que chaque fois que l'on se sent blessé, c'est pas l'adulte que nous sommes qui est blessé, c'est l'enfant intérieur et l'événement que nous vivons vient juste que réveiller la blessure de l'enfant intérieur. Donc, le battleur, son cristal, c'est le quartz rose. Et puis, tu as raison de le préciser, puisque dans l'étoile évolutive, le battleur peut apparaître. Donc, si on fait Complètement. un soin énergétique avec l'étoile, on a besoin de savoir quel cristal. Il peut être en poste 2, hein, et donc là, il viendra vraiment nous parler des blessures affectives de l'enfant intérieur. Donc là, travailler avec un quartz rose va être très important. Oui, oui. Et Donc, Patricia qui nous dit, génial, je travaille avec les cristaux. Donc, elle est contente. oh, super, comme ça, du coup, tu vas te régaler. La papesse. Donc, la papesse, l'arcane 2. Donc, ça, il n'y a qu'une catégorie, je dirais, de personnes qui pourront avoir une papesse au poste 1. Ce sont ceux uniquement qui sont nés le 1er janvier. Puisque 1 plus 1 égale 2 et on n'aura pas d'autre combinaison dans l'année pour trouver une papesse. Donc, un talent papesse. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est né le 1er janvier, donc qui a un talent papesse, eh bien, je dirais que vous êtes chanceux, puisque déjà, c'est assez rare, hein, ce sont des amis qui ont un talent pour écouter. La papesse, c'est l'écouteuse. Son rôle, c'est de recevoir les informations et surtout de ne pas les dire. Donc, c'est la discrétion. Euh, et donc, c'est le type de personne avec qui on peut se confier pleinement en toute confiance. Et c'est intéressant, le jeu, enfin, c'est pas un jeu de mots puisque c'est la même racine, hein, confier, confiance. Et on ne peut se confier évidemment que à quelqu'un en qui on a confiance. Donc, la papesse, ce n'est pas que ce talent de discrétion, qui déjà lui tout seul est bien appréciable, mais c'est aussi un arcane de patience. Euh, la papesse, elle attend son heure en fait. Et c'est un arcane avant tout de gestation. Donc, c'est quelqu'un qui a compris le rythme du temps et qui sait que, eh bien, pour une gestation d'humain, s'il faut 9 mois, c'est pas par hasard et que on va pas essayer de gagner du temps parce que quand on essaye de gagner du temps, on finit que d'une chose, c'est d'en perdre. Donc voilà, c'est bien évidemment un talent de sagesse de quelqu'un qui a aussi des connaissances ancestrales, puisque la papesse, c'est la gardienne des savoirs ancestraux. Donc, pour les personnes qui ont un talent papesse, le jaspe rouge va être une manière d'activer ces talents papesses. Donc, c'est-à-dire aussi bien de patience que de sagesse. La papesse, en fait, c'est toujours qui nous accompagne lors des passages de la vie. Donc, c'est la sage-femme, mais bien évidemment aussi la femme sage. On continue? Allez. Alors, comme je vous disais, bien sûr, il y a une chronologie au niveau du tarot. Donc, autant la papesse, je dirais que sa fonction pour une papesse, c'est l'art de se taire devant les choses à dire. La papesse, c'est le silence. Les silences, ce n'est pas que le côté négatif des secrets, des non-dits, des choses qu'on cache le silence a aussi son importance. D'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom d'auteur, mais il y a un écrivain qui a écrit L'éloge du secret. Donc, après, comment dire, cette papesse qui n'a absolument pas pour vocation de parler, de révéler, d'exprimer, eh bien, nous avons un autre archétype de femme
qui est l'impératrice, que moi j'aime bien appeler l'impère-actrice, qui, elle, justement, son rôle premier, c'est de venir exprimer les choses, c'est de venir les dire, c'est de venir transmettre des informations. Alors, l'impératrice est un arcane particulièrement mental. Elle va, voilà, son rôle, c'est de venir transmettre les informations. L'impératrice, c'est la maîtresse de la forme. Donc, c'est elle qui élabore dans sa tête tous les plans que son mari, l'empereur, que vous verrez à l'arcane d'après, va pouvoir réaliser. C'est la planificatrice, c'est l'élaboratrice d'idées. Donc, si vous avez un talent impératrice, ben, vous avez un talent de conférencière, d'oratrice, d'écrivain. En tous les cas, vous avez, comment dire, un mental qui est là pour transmettre ses pensées, transmettre ses idées. Donc, bien sûr, c'est très fortement l'impératrice reliée au chakra gorge, hein. Donc, c'est pour ça que sur l'image, on lui a fait au niveau de la gorge, en dehors de sa pomme d'Adam qu'elle a par nature, eh bien, un petit rappel de la couleur turquoise. C'est pour ça que la pierre qui lui est associée, c'est la calcédoine. La calcédoine, c'est une pierre qui est absolument magnifique et qui a des vertus aussi magnifiques. Euh, donc, on va en avoir besoin dans beaucoup de situations. Par exemple, quand on va devoir aller dire quelque chose à quelqu'un et que soit on n'ose pas, soit que c'est quelque chose de pas forcément agréable et donc du coup, on est un petit peu en appréhension. Ou alors, avant une conférence, hein, pourquoi pas? Eh bien, de pouvoir se relier à la calcédoine, eh bien, va nous permettre de pouvoir exprimer les choses avec beaucoup plus de facilité. On va continuer avec notre empereur. Donc, l'empereur, bien évidemment, le mari de l'impératrice. Donc, comme je vous le disais, lui, son rôle, c'est de venir réaliser les plans que sa femme a élaborés dans sa tête. Donc, ça montre aussi, c'est un beau clin d'œil à la notion, comment dire, de couple, hein, puisque la femme, voilà, elle élabore les plans et l'homme est là pour venir les incarner véritablement dans la matière. Donc, une personne qui a un talent empereur, c'est déjà quelqu'un de particulièrement fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. L'empereur, c'est l'arcane 4 et il a pour habitude de se mettre en 4 pour être au service de chacun. Euh, voilà, il va représenter la solidité, la stabilité, la sécurité. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement, voilà, rationnel, logique. Et l'arcane qui lui est associé, c'est le jade vert. Donc, qui va pouvoir justement apporter encore plus de notions concrètes, parce que parfois, on a plein d'idées, mais le fait de passer à l'action, à incarner les choses, les idées, les envies, les projets qu'on aurait envie de réaliser, ben parfois, on a certains freins. Et être accompagné du jade vert peut particulièrement nous aider. Ensuite, nous avons le pape. Alors, le pape est comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'étoile de Coluche, est aussi un archétype père, mais pas dans la même dimension. Le pape, c'est vraiment quelqu'un de particulièrement bienveillant. Et alors, bien sûr, hein, non pas que l'empereur ne le soit pas, mais l'empereur, lui, il est là pour venir mettre les limites et pour venir dire non. Et bien sûr, nous avons besoin dans la vie autant de non que de oui, hein, puisque on sait que c'est comme ça que se structure l'enfant. Donc, après avoir rencontré le non avec l'empereur dont le rôle est de venir mettre des limites pour préserver le territoire, eh bien, le pape, c'est le papa qui vient encourager. Ça veut dire que quand nous avons un talent pape, eh bien, nous sommes des guides et ceux qui vont encourager tous ceux qui viennent nous confier leurs idées, leurs projets, ceux qui doutent un petit peu d'eux-mêmes. On n'oublie pas que le pape, alors je dirais pas que c'est le mari de la papesse parce que du coup c'est pas forcément concevable, mais en tous les cas, on est sur un couple spirituel entre le pape et la papesse, et donc il y a toute cette notion de bienveillance. Le pape a aussi des talents d'enseignant. C'est celui qui transmet la connaissance. Et le grand talent du pape, c'est de ne voir chez l'autre
que le côté positif. Et il le voit tellement qu'en fait, il voit le côté positif que l'individu lui-même ne connaît pas. Il est là pour transmettre, comment dire, la connaissance du savoir, mais aussi la connaissance de qui est l'individu dans ses aspects, j'allais dire, les meilleurs que lui-même ne perçoit pas. C'est vraiment un révélateur de talent, ce pape. Puis bien sûr, c'est un homme d'union. Le pape, on l'appelle aussi le pontifical. Donc, le pape, c'est celui qui fait des ponts, c'est le médiateur. C'est un arcane d'union et de paix. Donc, son cristal associé, c'est l'émeraude, une pierre verte, une pierre du cœur. L'émeraude, dans toute la liste qu'on va vous proposer, c'est véritablement une pierre semi-précieuse. Hein. Donc, voilà, elle a une valeur quand même particulièrement importante. Sinon, vous avez aussi d'autres pierres vertes puis qui peuvent complètement correspondre et dynamiser ce talent pape, eh bien, c'est la calcite verte ou l'aventurine. Et maintenant, on va aller sur notre talent amoureux. Alors, l'amoureux, c'est l'arcane 6. Donc, un talent amoureux, c'est toute cette notion d'aimabilité, cette notion d'amour, cette notion de service. Et l'amoureux étant un arcane de choix, eh bien, un talent amoureux, c'est la capacité d'engagement. D'engagement envers soi, mais d'engagement aussi envers l'autre ou d'engagement envers un projet. L'amoureux va avoir aussi ce côté médiateur que peut avoir le pape, puisque il est là pour aussi apaiser les conflits et pour pouvoir réunir des choses opposées. Mais c'est avant tout, comment dire, un grand arcane d'amour du cœur, hein, et qui nous demande vraiment, avant toute chose, de nous aimer nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est en lien avec le cristal du grenat, dont une des premières fonctions, c'est vraiment de venir se connecter à cet amour de soi. Il n'y a que de cette manière que notre amour pour l'autre pourra être authentique et sans attente. Bien évidemment qu'on a toujours des attentes conscientes ou inconscientes par rapport à à ceux qu'on aime. Mais le grenat va nous aider vraiment à cette profonde connexion à soi qui va véritablement réduire les attentes qu'on puisse avoir pour l'autre et pour le coup amener une relation particulièrement saine. Alors, du coup, c'est la première fois que je les voyais l'un à côté de l'autre. C'est magnifique parce que cette couleur grenat, eh ben, je la retrouve en fait dans le petit cœur grenat là. Donc, je trouve que c'est très chouette. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est pour le côté esthétique. Ouais, eh ben, du coup, génial, puisque ça me fait. Évidemment, hein, un arcane, il a tellement tout un ensemble de talents, et l'amoureux, c'est un esthète. Il adore l'art. Donc, c'est bien que j'ai parlé d'esthétique, ça m'a fait penser aussi à cette notion-là. Et maintenant, nous allons voir un talent chariot. Alors, un talent chariot, le chariot, c'est l'audace. C'est celui, en fait, qui sait prendre le temps de réunir ses dualités. C'est-à-dire que, de toute façon, nous, en tant qu'êtres humains, on est rempli de dualité. Donc ça, déjà, c'est important de le concevoir. Mais quand on a un projet, un objectif, c'est important que nos dualités, quand même, puissent se rejoindre parce que sinon, on va subir un petit peu le supplice du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'écartèlement. Ou en tout cas, notre projet a beaucoup moins de chances d'aboutir. Donc, c'est cette sagesse, le chariot, de prendre son temps pour venir vraiment savoir dans quelle direction, puisque le chariot, c'est un arcane de direction, hein, de sens en termes géographiques, dans quel sens on veut aller, dans quelle direction on veut mener notre idée, notre projet, et de se donner l'autorisation d'y aller avec audace. Et
La pierre qui lui est associée, c'est la citrine. Donc, c'est une pierre de couleur jaune qui va être en lien avec le troisième chakra qui lui-même est de couleur jaune et qui va venir en fait réveiller notre soleil intérieur. Troisième chakra, c'est quand même le centre de la confiance en soi, de l'amour de soi et de l'estime de soi. Et quand ces trois-là sont réunis, eh bien, on est un magnifique chariot qui peut tracer sa route avec audace et réussir tous ses objectifs. Et du coup, devenir le maître de sa vie. Parce que c'est quand même vraiment le projet du chariot, d'être le maître de son âme, le capitaine, le maître de sa vie, le capitaine de son âme. Et la justice. Alors, un talent justice, c'est vraiment le talent de l'objectivité, c'est-à-dire de voir les choses comme elles sont en enlevant tout ce côté émotionnel. Alors, quand je parle du côté émotionnel, c'est pas d'enlever les émotions, parce que les émotions, c'est quelque chose de précieux, mais d'enlever ce côté émotionnel qui, en fait, nous fait complètement rentrer dans la subjectivité. Et l'arcane de la justice, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et de peser le pour et le contre, avec le principe de la balance qui sont représentés par les deux yeux. D'ailleurs, la justice, c'est le seul arcane du tarot qui regarde droit dans les yeux. Et une fois qu'on a pesé le pour et le contre, parce qu'il y a quand même une notion, un petit clin d'œil au signe astrologique de la balance dans cet arcane de la justice, eh bien, avec l'épée, on va pouvoir trancher de manière nette et directe. La justice, c'est vraiment toute l'énergie, la symbolique en fait du roi Salomon. C'est-à-dire, je vais trancher de manière juste. Alors bien sûr, ce mot justice, parfois, il peut être un peu dérangeant parce que il nous fait référence à la notion de la justice. On peut l'appeler aussi la justesse. La justesse du raisonnement, la justesse du regard, la justesse des décisions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la justice, c'est aussi un arcane karmique. Et donc, c'est pour cette raison également que la pierre qui lui est associée, c'est l'obsidienne noire. Alors, l'obsidienne noire, elle a cette capacité justement de pouvoir nous recentrer sur un mental et des sensations véritablement justes. Et l'obsidienne noire, une de ses propriétés, c'est aussi pour se mettre en connexion avec nos vies karmiques. Les pierres noires sont extrêmement puissantes. C'est pour ça que je précise toujours, surtout pour l'obsidienne, mais de manière générale avec les pierres noires, si on n'a pas l'habitude, eh bien, au départ, quand on travaille avec des pierres noires, travailler avec une pierre rose dont notamment le quartz rose, parce que si on a une sensibilité particulièrement importante aux pierres, si on commence directement avec une pierre noire, notamment l'obsidienne, ça peut quand même beaucoup, beaucoup secouer. Donc, commencer avec une alliance, comment dire, d'obsidienne et de pierre rose, dont notamment le quartz, peut être bien intéressant, ou alors d'une pierre verte, qui est aussi une pierre Oui, d'amour, bien c'est ce que sûr. j'allais te dire. Peut-être la Ouais, jade complètement. aussi. La jade qui amène l'harmonie, peut-être, qui rééquilibrerait. Enfin, Ouais, moi, c'est ce que je ressens. mais Maintenant, complètement parce que le mm, quatrième chakra, il est vert ou rose. mm, Comme le premier mm, chakra est de tradition rouge, mais il est noir aussi. La couleur qui lui est mm, attribuée, c'est le noir aussi. mm, Le noir de ce sol fertile, en fait, de l'arcane mm, sans nom. mm. Alors, l'ermite. Alors, un talent ermite, il va ressembler un petit peu à la papesse, puisque l'ermite, c'est quand même quelqu'un de silencieux. En termes de personnages, la papesse représente souvent la grand-mère et l'ermite, le grand-père. Donc, il y a ce savoir ancien. L'ermite, c'est l'historien, en fait. C'est celui qui se passionne pour le passé dans le but de l'éclairer et de l'éclairer avec sa lanterne, là, qui représente sa conscience. C'est le seul personnage qui marche vers la gauche, donc c'est pour ça que il est associé aux historiens, mais aux détectives aussi. Celui qui est en quête d'essence, en quête d'identité, en quête de vérité. Il y a une
immense profondeur dans l'ermite. Il va pas être très communicant, mais par contre, quand on nous dit quelque chose, eh bien, ces mots sont précieux et parce que justement, ils sont d'une profondeur hum, extraordinaire. Il a vraiment le sens du détail. Il va voir tout ce que les autres ne voient pas. Il est extrêmement, voilà, minutieux dans le détail. Et sa pierre, c'est l'aigue marine. L'aigue marine, c'est une pierre qu'on utilise pour aller à l'intérieur de soi, pour venir vraiment. Le rôle aussi de l'ermite, c'est d'aller chercher en lui son soleil intérieur qui va pouvoir, après, à l'étape du soleil, eh bien, donc de l'arcane 19, eh bien, partager avec tout le monde. Mais le soleil, le but, c'est de le trouver d'abord à l'intérieur de soi, de faire vibrer, rayonner notre propre lumière pour justement pouvoir après la partager. Ensuite, nous avons l'arcane 10 qui est Tu n'as roue de pas fortune. parlé, excuse-moi, Nathalie, tu as parlé de l'angélite? Non, j'ai pas parlé comment dire de l'angélite, mais vous pouvez l'utiliser bien évidemment aussi. L'angélite, elle va avoir en plus de l'aigle marine, eh ben, cette particularité de nous relier au monde angélique, bien évidemment. Donc, si vous travaillez avec les anges, avec les archanges ou avec les rayons qui, chacun, comment dire, sont bien sûr en lien avec un archange. Eh bien, l'angélite va être particulièrement recommandée. Ou alors, si vous sentez que vous avez besoin d'une protection. Mm. Donc, à ce moment-là, voilà, utilisez l'angélite. Merci, Nathalie. Avec plaisir. Donc, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est le novateur, comme je vous disais pour Coluche. Donc, une personne qui a un talent roue de fortune, c'est quelqu'un qui a une multitude d'idées et d'idées particulièrement innovantes. Une roue de fortune, elle veut pas faire les choses qui ont déjà existé, elle veut vraiment apporter quelque chose de nouveau. C'est aussi un très grand arcane d'adaptabilité. Donc, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, puis si l'opportunité n'arrive pas, il est tout à fait capable de la créer avec un talent route fortune. Donc, c'est un arcane très, très important quand on travaille sur nos mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, peu importe, ou même de cette existence-là, parce qu'en fait, on parle souvent des mémoires d'un autre temps, mais on a aussi des mémoires, ne serait-ce que de la vie intra-utérine ou de notre passé plus récent. Et le but, c'est toujours de venir amener un nouveau fonctionnement par rapport à des choses qui ont été difficiles. Et donc, dans ces cas-là, la rhodochrosite et la rhodonite qui se ressemblent beaucoup, comment dire, au niveau du gemme. Donc, c'est pour ça que moi, je les, enfin, quand je dis je les associe, c'est-à-dire que pour moi, si je veux travailler sur cette notion de relancer une nouvelle énergie, donc notamment en karmique ou en transgénérationnel, alors j'ai tendance peut-être plus à utiliser la rhodochrosite, mais la rhodonite va avoir exactement les mêmes propriétés. Donc, talent roue de fortune, vraiment un talent, voilà, du talent du novateur. La force. Alors, c'est un talent de centrage et d'alignement. La force, c'est un arcane d'autonomie qui nous demande vraiment de nous relier à soi, à nos propres désirs. Et en même temps, alors cet arcane est très important, la force, puisque dans le tarot, il y a 22 arcanes majeurs. Et c'est l'arcane qui est au centre. Donc, c'est l'arcane qui est relié à tous. Mais pour être lié à tous, ce qui va être important de soigner, de prendre soin, c'est de son autonomie, parce que sinon, on y perd son latin et on s'y perd soi-même. Donc, l'arcane qui lui est associé, c'est la cornaline. La cornaline, c'est une pierre orange, donc qui va être en lien avec le deuxième chakra, le centre des désirs et des émotions. Donc, deuxième chakra, et vous voyez que la force, c'est l'arcane 11, donc qui est en lien effectivement avec le deuxième chakra, puisque au niveau de l'étoile évolutive, le poste 11, c'est celui qui est en lien avec le deuxième chakra. Ensuite, vous avez le pendu. Alors, un talent pendu,
c'est la capacité de voir les choses autrement. C'est sans doute, comment dire, le plus rebelle des arcanes. Alors, on pense que Roue de Fortune, c'est déjà un rebelle puisqu'il est là pour casser les codes, le mat aussi. Mais on oublie souvent le pendu en termes d'arcane, comment dire, de original qui vient proposer de voir les choses autrement et qui en même temps a tout à fait la capacité de pouvoir proposer un autre regard sur une situation, ce qui fait très souvent la résolution des conflits. Parce que les grosses problématiques de conflit, c'est qu'on est persuadé d'avoir raison et qu'on oublie d'aller voir le point de vue de l'autre. Donc, bien sûr associé à l'ambre qui est avant tout une résine, donc voilà, une résine très très ancienne qui va permettre de décristalliser justement bien tous les attachements ou les mauvais conditionnements du passé. Je suis en train d'écrire un livre. Excusez-moi. C'est bien, c'est que ça vous passionne. Exactement, c'est le bon mot, passion. Merci L'arcane encore. sans nom. Donc, un talent arcane sans nom, c'est quelqu'un alors qui va avoir un parler particulièrement direct et authentique. Je dirais que le talent de l'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui sait qui il est. On n'oublie pas que l'arcane sans nom, c'est un arcane d'identité, justement, c'est le seul qui n'a pas de nom et qui doit travailler son identité. Mais quand on l'a en talent, c'est que cette notion de notre identité est déjà acquise. Euh, Et puis, un arcane sans nom au poste 1, c'est quelqu'un, quand il nous dit quelque chose, on va pas chercher, comment dire, à qu'est-ce qui se cache dessous, qu'est-ce qu'il voulait nous faire passer comme message subliminal, parce que c'est cash, net et direct. Donc, il y a cette notion d'authenticité, mais qui est particulièrement appréciable. Alors, bien sûr, c'est pas forcément toujours délicat, mais au moins, c'est franc, net et direct. Et la pierre qui est associée, c'est l'hématite. Alors l'hématite, on entend au niveau de la racine, la racine hématos, c'est-à-dire le sang S-A-N-G, qui est bien sûr, comment dire, une notion d'identité. Donc, pour travailler cette notion d'identité, l'hématite est un cristal qui est particulièrement recommandé. Et puis, nous avons tempérance. Alors, un talent tempérance, c'est un talent magnifique de communication. Alors, on entend communication par autant, j'allais dire, d'expression que d'écoute. Mais en réalité, une bonne communication, c'est 2 fois plus d'écoute que d'expression. Et pour ça, vous avez votre visage qui vous le rappelle tous les jours, puisque votre visage, il a 2 oreilles et une seule bouche. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Le tempérance, c'est vraiment toute cette notion de souplesse, de fluidité. Donc, souplesse d'esprit, fluidité. C'est aussi un arcane de la danse. Donc, quand on regarde, c'est le seul arcane qui danse, en fait. Et c'est aussi un arcane d'auto-guérison. Donc, la personne qui l'a en talent, elle a ce sublime talent de communication, de savoir écouter. Euh, c'est peut-être aussi l'invitation à se connecter au mouvement du corps, c'est-à-dire à la danse. Et puis, bien sûr, des qualités de conciliation, de médiateur également. C'est le talent de la télépathie aussi. Elle a des ailes, donc elle va se connecter en termes de communication au monde supérieur. Et l'améthyste est un magnifique cristal pour justement pouvoir se connecter au plan supérieur. Et puis une améthyste, c'est cette magnifique couleur violette et je me permets de la faire parce que je l'adore. Je dis toujours, sans l'améthyste, l'âme est triste. Très beau. Oui, très beau. Donc, le diable. Alors, le diable,
c'est un grand arcane de pouvoir. Alors, pouvoir vraiment dans le sens noble du terme. Euh, de pouvoir vraiment incarner notre pouvoir, ce qui veut surtout dire ne pas le laisser dans les mains des autres. Et pour cette notion-là, eh bien, la malachite peut aussi, voilà, particulièrement vous accompagner. Le diable, c'est un arcane de la famille des six, donc de l'amour, et il vient nous parler aussi en excès, eh bien, de colère, de jalousie, et la malachite vient justement apaiser toutes ces notions qui finalement ne sont que de l'amour contrarié. Le diable, il a le talent aussi d'être particulièrement astucieux, malin, habile. La maison Dieu. Ah, je suis désolée, oui. La maison Dieu, qui est un arcane très spirituel. Donc, c'est un arcane de libération. Et la maison Dieu, c'est un arcane de sens. Donc, celui qui a un talent maison Dieu, eh bien, il va avoir une parole extraordinaire, aussi bien pour guider les gens que pour les accompagner à se libérer par la parole, notamment. Puisque la maison Dieu, elle est vraiment reliée au mythe de Babel, hein, donc qui est un mythe qui nous parle, voilà, de la communication entre les êtres humains et de l'importance de la parole et de donner du sens aussi, voilà, aux mots, de comprendre le sens des mots que nous employons. Dans tous les cas, cette carte en talent nous indique qu'on a vraiment un talent de venir accompagner l'autre en l'écoutant dans les mots qu'il va dire, mais aussi en prononçant des mots qui vont le libérer. Et bien sûr, comment dire, en termes de recherche de sens, eh bien, la labradorite, cette magnifique pierre, parce qu'elle a des iridescences qui sont juste sublimes, qui tient son nom d'ailleurs, puisqu'elle a été trouvée dans le Labrador, hein, comment dire, dans cette partie du Canada, qui est aussi la pierre de tous les thérapeutes qui cherchent pour justement nous orienter. La labradorite, c'est une pierre très intéressante au niveau de son histoire, puisque c'est elle qui est à la base de la kinésiologie, en fait. C'est la pierre qu'on utilisait pour avoir des réponses. Et après, voilà, c'est devenu la kinésiologie. Donc, l'opale aussi présente, comment dire, toutes ces iridescences. Donc, du coup, va avoir les mêmes fonctions que la labradorite. Mais si vous avez le choix entre les deux, privilégiez plutôt la labradorite, même si l'opale est absolument très bien aussi. Donc, le talent du libérateur pour la maison Dieu. Et puis l'étoile. Alors, l'étoile, c'est vraiment le talent de l'amour inconditionnel, du pardon, de l'éternel féminin. Alors, quand je parle de l'éternel féminin, c'est bien évidemment, comment dire, valable pour les hommes aussi, puisque les hommes ont une partie yin, donc c'est-à-dire une partie du féminin, une partie féminine en eux. C'est un talent d'inspiration. C'est la carte des poètes, des esthètes, mais vraiment, voilà, des artistes qui vont se laisser inspirer inspirée par le ciel. L'étoile, elle a le talent aussi d'inspirer complètement confiance. Donc, c'est un arcane de pardon, donc qui vient dissoudre toutes les mémoires. On le voit très très bien, comment dire, au niveau de l'image, parce que en fait, ce fleuve en fait dans lequel notre étoile elle vient verser de l'eau, on a l'impression que c'est un petit peu comme si elle avait ouvert la boîte de Pandore et puis qu'elle versait tous les maux de l'humanité dans ce fleuve. En mythologie, c'est le fleuve de l'oubli. C'est-à-dire que c'est là où va se dissoudre toutes les mémoires. Donc, bien évidemment, c'était complètement normal qu'il lui soit associé la pierre de la... Sachant que la pierre de la turquoise,
c'est une pierre en lien de par sa couleur avec le chakra gorge qui va nous permettre aussi de se laisser inspirer. Parce que au niveau du chakra gorge, on a tendance un peu trop à le résumer, qu'on doit dire les choses, on doit exprimer, mais on doit aussi se laisser inspirer par plus haut. C'est-à-dire être à l'écoute. Et pour cette raison-là, la turquoise va aussi beaucoup, beaucoup vous accompagner. Et puis, nous avons la lune. Donc, la lune qui est un arcane de créativité et qui représente aussi tout l'archétype de la mère, de la maternité, des émotions. Donc, un talent lune, ça nous donne un côté particulièrement maternel et créatif. Et pour activer ce talent créatif, eh bien, la sélénite est un magnifique accompagnant. Et puis le soleil, donc le soleil arcane 19, qui est un arcane de convivialité, de joie, de solidarité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'étoile évolutive de Coluche, de bienveillance, d'entraide, mais et aussi de confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le nombre de personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles et qui, du coup, ne vont pas tenter de faire ce qu'elles seraient tout à fait capables de réussir, eh bien, voilà, c'est particulièrement dommage. Donc, quelqu'un qui a un soleil en poste 1, ben, il est là pour vraiment diffuser de la lumière, pour rayonner, pour avoir confiance en lui et, du coup, inviter les autres à avoir confiance en eux aussi. Et si on sent que ce talent n'est pas suffisamment activé, eh bien, la citrine ou la topaze peuvent aussi particulièrement bien accompagner. Et puis, nous avons le jugement. Le jugement qui, on commence à montrer très, très haut au niveau des vibrations du tarot, puisque le jugement, eh bien, cet ange, il a des ailes. Et puis, avec son clairon, il s'apprête à révéler des messages du ciel. Donc, en fait, c'est l'intermédiaire, celui qui, en fait, vient dispenser des messages d'un autre monde, donc que ce soit du monde des défunts ou des anges, des archanges. Il est en lien, bien sûr, avec le 6e chakra qui est le centre de la voyance et de la vision. Et pour nous accompagner dans ce talent-là, eh bien, la pierre du lapis-lazuli peut justement favoriser votre réveil à cette dimension d'intuition et de vision. Le monde, alors le monde, lui, son talent, c'est vraiment de réunir tout et justement, comment dire, ce que d'autres ont divisé. Alors, ça va nous donner bien évidemment un attrait et des facultés pour les langues étrangères, mais aussi la capacité à communiquer avec d'autres mondes. Alors, quand je parle d'autres mondes, c'est aussi bien le monde minéral, végétal, animal, le monde humain aussi, et puis le monde angélique, le monde des archanges, le monde des maîtres ascensionnés. Donc, c'est vraiment de venir réunir des plans qu'on croit séparés. Et pour nous accompagner dans cette démarche-là, la tourmaline noire est le cristal voilà, qui correspond à l'arcane du monde. Je fais une petite précision par rapport à la tourmaline noire. C'est une autre fonction, mais qui peut être très, très utile aussi. C'est la pierre qu'on met proche de notre ordinateur ou de notre écran télé si voilà, on doit passer toute notre journée devant notre ordi. C'est une manière de se protéger en fait voilà, des écrans extérieurs. Voilà, bah, ouais. Magnifique Patricia, génial. Et puis nous allons terminer avec le monde, pardon, le mat qui a cette particularité de ne pas avoir de numéro. Parce que lui, justement, il est complètement inclassable. Il veut juste être à la place qu'il veut. Donc, des fois, son numéro, c'est 0, des fois, son numéro, c'est 22.
peu importe, c'est véritablement l'homme libre. Il a fait tout le parcours du tarot, il a déjà tellement fait le parcours du tarot que du coup, il peut être à la position du zéro, c'est-à-dire de recommencer un nouveau parcours. Dans tous les cas, c'est la personnalité complètement originale. Donc, à préciser quand même que le mot original, il est à entendre au niveau étymologique, c'est-à-dire conforme à son origine, et pas pour se faire remarquer. De toute façon, le mat, par nature, il n'a pas besoin de se faire remarquer. Il est remarquable. Et c'est celui qui va être voilà fidèle à lui-même, avec une foi absolue. Euh, il sait pas où il va, mais peu importe, puisqu'il sait que c'est là où il va qu'il doit aller. Donc, peu importe de connaître la destination. Et pour justement pouvoir se connecter à cette merveilleuse liberté de détachement en tout genre, eh bien, le cristal de roche est l'accompagnant, est celui qui va activer en fait ce talent mat ou quel que soit l'endroit d'ailleurs où le mat soit situé dans votre étoile évolutive. Parce que le cristal de roche, il a quand même une particularité, c'est que c'est un cristal qui n'a pas de vertu particulière. C'est un électron libre, comme le mat d'ailleurs, et c'est un cristal que nous devons programmer avec une information. Donc, on voit évidemment ce lien très fort entre le mat et le cristal de roche, c'est-à-dire cette totale liberté. Eh ben, c'est juste incroyable puisque nous avons réussi le gros challenge, terminé 12h01. C'est ça, Waouh! toute l'explication. Bien, bravo. Ouais. Donc, voilà, je vous présente, comment dire, le livre que j'ai écrit sur le tarot qui s'appelle Le Battleur en chemin. Et puis, si vous êtes intéressé pour suivre une formation tarot ou une formation étoile évolutive, sur l'année 2024, on en proposera certainement, comment dire, d'autres. Mais donc, le samedi 9 novembre, 9 décembre, pardon, de 9 heures à midi, vous allez y est proposer une formation tarot, voilà, de 3 heures, qui va étudier les 22 arcanes majeurs, bien sûr, avec différents tirages de tarot. Euh, et pour cette formation, vous recevrez aussi un livret tarot qui a été écrit par moi avec justement tous les mots-clés, les explications voilà, de chaque arcane. Et vous recevrez aussi d'autres documents tels que les champs magnétiques, les familles d'arcanes, voilà, pour vraiment pouvoir avoir de la documentation écrite. Donc, le samedi 9 décembre, de 9 heures à 12 heures, la formation tarot, et de 14 heures à 17 heures, la formation étoile évolutive, où là, on va bien sûr afficher à l'écran l'étoile évolutive de chaque participant. Il n'y aura pas plus de 5 ou 6 participants pour que justement il y ait du temps et une qualité de présence qui puisse être réservée à chacun. Donc, vous aurez à l'écran, on vous demandera avant, bien sûr, vos prénoms, votre prénom, nom de naissance, date de naissance, et il sera étudié votre étoile évolutive avec le support de cours qui est vraiment le résumé du tome 1 de l'étoile évolutive. Donc, chaque formation est au prix de 60 euros. Comme la formation tarot et étoile est sur la même journée, pour les personnes qui veulent suivre les deux, eh bien, nous leur proposons la formation tarot plus la formation étoile évolutive à 100 euros pour les deux formations. Donc, du coup, on va afficher voilà, les adresses mail. Donc, ça veut dire que si vous êtes voilà, intéressé, vous pouvez soit envoyer un mail, donc ça c'est mon adresse mail, ou alors un texto, ou m'appeler, ça c'est mon numéro de téléphone. Et vous avez aussi les codes du site de Céline avec les guidances de d'Aya pardon, et de l'hypnose énergétique.
Ouais, sur le site Aya Hypnose Énergétique, c'est là où vous allez retrouver tous les minéraux, les prestations que je propose. Et puis sur les guidances d'Aya, eh bien, le site qui reprend un petit peu les guidances et puis tout ce que je fais aussi en termes autres, les talismans et autres choses. Voilà. Ces sites, ils sont pas encore officiellement présenté partout parce que c'est encore un peu en construction. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez quand même y aller au fur et à mesure. Vous trouvez aussi les guides des pierres, c'est-à-dire toutes les pierres qu'on a vues aujourd'hui, elles sont sur le site. Et vous allez à une fiche, en fin de compte, pour chaque pierre. Vous allez avoir son histoire. Vous allez avoir sur le plan mental, physique et spirituel ce qu'elles apportent à chacun. Vous allez aussi savoir comment les nettoyer, les purifier. Et puis aussi, des fois, des pierres avec lesquelles on peut mélanger et d'autres on ne peut pas mélanger à éviter, puisqu'il y a des pierres qui sont trop puissantes comme toutes les pierres noires qui sont très puissantes. En général, on les porte seules ou alors on met des séparations dans les bracelets pour éviter qu'elles prennent le pas sur les autres, les propriétés des autres pierres qu'elles accompagnent. Voilà. Et puis, bah oui, les inscriptions pour le mail de Nathalie ou le téléphone de Nathalie. On n'en met qu'une, hein, parce on recentre sur toi, Nathalie, toutes les inscriptions. Oui. C'est beaucoup plus facile, hein. Voilà. Et, et puis, si vous avez un petit moment ce soir, puisqu'on va refaire exactement la même présentation de 18h à 20h. Donc, si vous avez envie de vous reconnecter, voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Et là, vous serez pas, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, eh bien, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les 2 heures puisque vous les avez suivies. Ce matin, mais vous faites, voilà, comme c'est OK pour vous, si vous avez envie de réécouter, nous, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir. Oui, et puis quand même, je remets à l'écran ton livre sur lequel on est passé très vite, Nathalie. Moi, je reviens dessus et je voudrais vous lire eh bien, le dos du livre qui est quand même intéressant. Alors, du battleur au mat, tout un monde, des cristaux, des fleurs, des senteurs, des animaux, des anges vous proposent leurs vertus pour que commence le voyage qui mène à soi. De l'âme en l'âme, donc l'âme, notre âme, et les lames des arcanes de tarot. Un chemin de guérison intérieure, de compréhension de vos expériences et d'éclairage dans vos choix pour avancer dans la joie et la sérénité. Voilà, et je montre quand même donc à l'écran le dos, hein. Même si on ne voit pas forcément très bien. Donc quand on regarde à l'intérieur du livre, donc non seulement Nathalie explique en fin de compte une histoire, hein, quand vous allez du battleur au mat, bah, c'est une histoire qui est racontée en images avec chaque arcane du tarot, il est très très beau. Mais aussi vous avez eh bien oui les pierres, les huiles essentielles, les fleurs de bac qu'on peut retrouver. Donc vraiment très très beau livre, Nathalie. Il est au prix de 22 €. Je le dis quand même. Merci beaucoup, Céline, parce Voilà. que c'est la première fois que j'entends lire à haute voix par quelqu'un d'autre ma quatrième de couverture que j'avais oubliée depuis Et voilà, oui, il y a quelques années qui sont passées. Et c'est très, très émouvant. Donc, merci beaucoup pour ce moment d'émotion. oui. Et puis donc je rajoute toutes les cartes du tarot que vous avez vues. Donc c'est le jeu de Nathalie aussi que vous pouvez lui commander si vous le souhaitez. Nathalie qui est au prix de le jeu 18 18 €. euros. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie. Merci Nathalie aussi. On se retrouve à nous ce soir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Patricia. Dans tous les cas, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser, voilà, de par Sophie, de par l'étoile, peu importe. Et je suis super contente de t'avoir revue, Fabienne. Merci, merci infiniment, merci. Je vous aime très Merci. fort. Ouais, merci à Merci. toutes. On Oui, vous merci pour ce beau embrasse. message. À très Très, vite. très beau week-end à toutes. Mm, mm.